Dans les replis de l'histoire, des secrets se cachent, des récits oubliés, enfouis dans l'ombre du temps. Imaginez une caverne ancienne, témoin silencieux d'une énigme que le monde a presque perdue. Des ossements gigantesques, des crânes évoquant des êtres titanesques. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une histoire mystérieuse, celle de la caverne Breitenwiener en Bavière, où des géants pourraient avoir laissé leur empreinte. Suivez-nous dans les dédales du passé, là où les réponses se dissimulent dans le mystère des siècles écoulés. C'est parti. Ils existent vraiment. Les géants, ces figures légendaires, captivent l'imaginaire à travers les époques et les cultures. Leurs empreintes colossales se retrouvent dans nos religions, notre histoire, notre littérature, et même dans notre folklore, peuplant nos rêves d'aventures extraordinaires. Que serait notre univers narratif sans les contes emblématiques de Jack et le haricot magique, où un simple haricot donne naissance à une tige atteignant les cieux, à l'épopée de Paul Bunyan et son fidèle bœuf géant? Chaque récit évoque la grandeur et la magie associées à ces êtres exceptionnels. Cette histoire, souvent destinée aux enfants, transcende l'enfance pour devenir des récits universels, partagés à travers les générations. Qui n'a pas souri en découvrant les voyages étonnants de Gulliver dans des terres peuplées de géants ou de petits êtres? Ces contes continuent d'émerveiller et de nourrir notre fascination pour ces êtres extraordinaires. Les géants ne se contentent pas d'habiter nos histoires. Ils sont également célébrés à travers des festivals dédiés et leur grandeur est immortalisée dans des œuvres artistiques diverses. Des peintures aux statues, en passant par des peintures rupestres, témoignant de leur présence persistante dans notre culture visuelle. Dans cet univers de géants, une figure religieuse émerge, dépassant les limites du mythe pour s'ancrer dans la foi. Saint Christophe, ce géant au cœur sensible, incarne cette connexion entre le divin et l'humain, dépeint parfois avec une stature gigantesque, entre 12 et 18 pieds selon certaines sources. Il devient le passeur humain, portant littéralement sur ses épaules les voyageurs à travers des rivières infranchissables. Son histoire, capturée dans les pages de la légende dorée de Jacques de Voragine, révèle une quête spirituelle et une rencontre miraculeuse avec Jésus. La scène où Saint Christophe plante son bâton dans le sol, faisant surgir un arbre magnifique après avoir transporté les péchés du monde, ajoute une dimension mystique à son récit. Bien que les icônes occidentales ne le présentent pas toujours comme un géant, les représentations orientales insistent sur cette stature imposante. Ophro ou Ophérus, son nom d'origine, était un géant en quête du divin, devenu un passeur au service de la foi. La preuve biblique. La Bible se distingue parmi les anciens écrits en abordant de manière approfondie le thème des êtres de stature gigantesque. Au-delà de la figure emblématique de Goliath, évoquée dans de nombreuses cultures, la Bible révèle une myriade de descriptions de géants. Les récentes découvertes, telles que les manuscrits de la mer morte, dévoile même un ouvrage dédié intitulé « Le livre des géants ». Le 6e verset du livre de Genèse débute ainsi « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là ». Le terme « géant » dans Genèse 6, au verset 4, trouve son origine dans le mot hébreu « nephil », suggérant la présence de tyrans ou d'êtres d'une taille extraordinaire. Pour dissiper tout doute quant à la signification véritable de ce mot, il suffit de se tourner vers une autre occurrence dans la Bible où Néphil est utilisé, révélant une clarté significative. Moïse, dans son récit, dépeint une race de géants connue sous le nom d'Amalécites dans le pays de Canaan. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ainsi, la Bible, avec ses descriptions détaillées et ses références continues aux géants, offre une perspective fascinante sur cette figure mythique, alimentant la curiosité quant à l'interprétation de ces anciens récits. Le monde les a connus. L'un des chapitres les plus intrigants de l'histoire américaine évoque les géants smithsonians, des êtres titanesques qui ont croisé la cavalerie et les mercenaires lors de la conquête génocidaire des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Ces géants vivaient parmi les tribus et se trouvèrent engagés dans des combats directs avec les forces des États-Unis. La justification de ces affrontements, visant à justifier le massacre et la relocalisation forcée des tribus, reposait sur une mentalité dégradante, les considérant comme des sous-hommes, une erreur alimentée par la teinte plus foncée de leur peau. Les géants rencontrés, ayant la tête rouge et la peau blanche, étaient des victimes du préjugé racial de l'époque. Pour étouffer les preuves potentiellement dommageables de ces massacres, le gouvernement ordonna la récupération de tous les corps de ces géants, les expédiant au Smithsonian Institute dans le secret. Bien que l'existence de ces organismes soit entourée de mystères, des preuves issues d'officiels et de documents de l'époque suggèrent la réalité de ces événements. Des découvertes d'ossements. Des ossements de géants ont été découverts à travers les États-Unis, de New York à la Californie, de l'Ohio au Tennessee, créant une toile intrigante de découvertes de 1792 à 1965. Les légendes des premières tribus d'Amérique du Nord regorgent d'histoires de géants, des Sioux aux Algonquins. Ces récits évoquent des géants chassant des bisons ou des hommes barbus occupant les terres natales.
Depuis Christophe Colomb jusqu'à Wild Bill Cody, divers témoignages attestent de l'existence de ces êtres titanesques en Amérique du Nord. Des rapports évoquent même des squelettes géants mesurant jusqu'à 25 pieds, jetant une lueur mystérieuse sur les premiers jours de l'occupation des États-Unis. Ces récits, bien que souvent entourés de controverses, ajoutent une dimension fascinante à l'histoire du continent américain. Les annales de l'histoire primitive anglaise révèlent des géants au-delà du commun. Miss Marion, la reine des Amazones, imposante à 8 pieds 6 pouces, marqua son époque. George Auger, un homme de 8 pieds 4 pouces, captivait les foules au cirque Barnum et Bailey en 1903. Remontant encore plus loin, Charles Byrne, géant éminent mesurant 8 pieds 2 pouces, acquit la renommée dans le Londres des années 1700. Des ossements de géants, certains atteignant 13 pieds et plus, ont été découverts dans la campagne anglaise, inscrivant ces êtres extraordinaires dans le récit de l'île. En Chine, l'archéologie a dévoilé des vestiges parmi les plus anciens de géants, certains mesurant jusqu'à 15 pieds de haut. Les lettres de Melchior Nunez témoignent de 500 géants utilisés comme archers pour garder les portes de Pékin, corroboré par George Hakewill dans son apologie en 1627. Une tombe près d'Angers, en France, a livré en 1692 un squelette géant mesurant 17 pieds 4 pouces. Dans son ouvrage de Gigantibus, Joe Cassagno narre l'histoire d'un géant à Bordeaux si imposant qu'un homme de taille ordinaire pouvait marcher entre ses jambes. François Ier de France aurait même enrôlé ce géant comme l'un de ses gardes, ajoutant une dimension singulière à l'histoire des cours royales. Ces récits, riches en détails, évoquent un monde où la grandeur humaine transcende les limites ordinaires, captivant les générations successives par leur dimension extraordinaire. La mythologie grecque, riche en récits, compte une pléthore de géants parmi ses légendes, dont Agrius, Alcyone, Atlas, et bien d'autres. À Agadir, au Maroc, une découverte fascinante par le capitaine français Lafanecher dévoila un arsenal d'armes de chasse, dont des haches à double tranchant pesant plus de 17 livres, suggérant l'utilisation par des géants d'une stature d'au moins 13 pieds. Les dieux nordiques eux-mêmes, tels que Angrboda, Asvid et Orboda, incluent des géants dans leur tradition. L'influence des géants s'étend également aux récits de marins célèbres tels que Christophe Colomb, Ferdinand Magellan et Sir Francis Drake, qui rapportèrent des rencontres avec ces êtres titanesques au cours de leur voyage. En 1812, un journal italien relata la découverte en Sicile d'un squelette mesurant 10 pieds et 3 pouces, rejoignant d'autres trouvailles similaires dans la vallée de Mazara. En 1950, dans la vallée de l'Euphrate, en Turquie du Sud-Est, des tombes contenant des géants de 14 à 16 pieds furent mises au jour, offrant un nouvel éclairage sur l'histoire de ces êtres colossaux. Une percée intrigante fut la découverte d'un document de Berthold Buchner en 1535, évoquant des ossements géants dans la grotte Breitenwiener en Bavière, Allemagne. Buchner partagea les merveilles de cette exploration, ajoutant une couche de mystère à l'héritage des géants. Ces fragments d'histoire, enfouis dans les récits anciens et les découvertes archéologiques, alimentent une fascination persistante pour ces créatures titanesques à travers les époques. Les sceptiques rejetteront cette histoire, les experts estimeront son impossibilité. Cependant, nous l'avons vu de nos propres yeux, et c'est la vérité. En 1535, Berthold Buchner partage son expérience, affirmant: en rampant à l'intérieur, nous avons trouvé tellement d'ossements que les premiers d'entre nous ont dû les entasser dans un seul endroit pour faire de la place pour nous permettre d'entrer. Les ossements étaient très grands, comme s'ils provenaient de géants. Et nous sommes arrivés dans une voûte étroite où nous avons trouvé un crâne plus grand que tout ce que nous avons vu auparavant. Ce récit du XVIe siècle se conclut de manière intrigante. Malheureusement, nous avons été confrontés à un incident oublié depuis longtemps qui s'est produit il y a près de 500 ans. Nous avons pu retrouver une seule référence à cette grotte et aux ossements géants, et nous avons écrit ce qui suit comme conclusion à ce document. Le récit du XVIe siècle est auto-explicatif. La grotte est maintenant en ruine, après avoir été pillée au cours des siècles de tous les anciens trésors qu'elle détenait autrefois. Cependant, le destin réserve une surprise. Un courriel reçu le 8 novembre 2007 apporte un nouvel éclairage. Vous avez écrit au sujet de la caverne Breitenwiener en Bavière. Je viens juste de sortir de l'armée et j'étais stationné au Centre conjoint d'entraînement multinationaux, désormais connu sous le nom le Centre conjoint de préparation multinationale, un centre de formation de l'OTAN qui entoure désormais cette grotte. Une lueur d'espoir se dessine, laissant entrevoir la possibilité de raviver cette histoire oubliée depuis longtemps et peut-être de découvrir une part oubliée de l'histoire et de l'expérience humaine. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette exploration. J'espère que vous avez aimé cette découverte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et en laissant un commentaire pour partager vos impressions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir les merveilles de notre planète. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle aventure.